téléspectateurs, merci pour votre fidélité à ce rendez-vous socio-culturel. Je suis Pandore Luzolo pour vous partager le meilleur de l'art et de la culture. Dans ce numéro, nous irons à la rencontre de Chris Solingo, artiste musicien, comédien et cinéaste. On a de bons écrivains, on a des bons réalisateurs, on a des bons acteurs. Ce qui nous manque, c'est le matériel. Ensuite, nous ferons un tour à l'hôtel Elaïs pour découvrir la bande dessinée congolaise Dikwa la Bulle avec Madame Justine Sana, initiatrice de ce collectif. Mais avant, suivons la rubrique Dino Art et on se retrouve tout juste après. Le dessin est une technique de représentation visuelle sur un support plat. Le terme dessin désigne à la fois l'action de dessiner, l'ouvrage graphique qui en résulte et la forme d'un objet quelconque. Il existe plusieurs types de dessins, dont le dessin linéaire, animé, narratif, dessin de presse et bien d'autres. Lorsque le projet vise la durée, choisissant son matériel à cet effet, on parle de peinture. L'acte de dessiner sur pierre, sur plâtre, sur bois, sur toile peut bien en être à la base. La peinture se définit par opposition au dessin comme devant durer. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. À la prochaine. Bienvenue dans École d'art. La lecture des bandes dessinées est l'un de ces plaisirs qui méritent d'être vécus dès l'enfance, non seulement parce qu'elles sont divertissantes, mais parce qu'elles participent au développement cognitif des enfants et permettent également de véhiculer différents messages des faits que nous vivons dans la société. Nous avons assisté au vernissage de Dikwa la Bulle, qui est donc un collectif des dessinateurs congolais réunissant plusieurs jeunes de tout âge passionnés du 9e art. Regardons et à tout de suite. Technique de représentation visuelle sur support plat, le dessin désigne à la fois l'action de dessiner. Cet art qui parcourt le monde en passant par l'Afrique bien sûr, berceau de l'humanité qui regorge énième talent. Au Congo-Brazzaville, plus précisément dans la ville océane Pointe-Noire, nous avons eu l'honneur d'assister à l'exposition du collectif Dikwa la Bulle qui a mis en exergue la bande dessinée congolaise Dikwa la Bulle. Ce nom tiré du meilleur poisson de Pointe-Noire relate en quelque sorte la réalité de la société africaine, en particulier celle du Congo-Brazzaville. L'hôtel Elaïs a vibré au rythme des bulles lors de cette soirée spéciale dessin qui a permis à la pépite congolaise d'exprimer son talent. Madame Justine Sana, plasticienne de carrière et initiatrice de ce collectif, nous donne ses impressions. Alors pour ce soir, Dikwa la Bulle a présenté l'exposition des bulles à l'hôtel. Cette exposition qui est organisée par la boutique Tilif et qui a permis à la bande dessinée congolaise d'être en lumière, de montrer qu'elle existe, qu'il y a bien des dessinateurs de bande dessinée à Pointe-Noire, il y a bien des dessinateurs de bande dessinée au Congo. Donc pour nous, nous sommes très marqués parce que le public est venu très nombreux. Nombreux ont apprécié le travail et nous ont donné aussi des critiques pour nous améliorer. Et donc nous ne pouvons remercier que tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de cet événement. Et que vive la bande dessinée congolaise. En partenariat avec la boutique Tilif, qui a participé à l'organisation de ce vernissage, Madame Maria nous livre ses sentiments par rapport à cette soirée. Ce soir, on avait organisé un événement sur la BD congolaise, donc avec Justine Sana et son collectif, ça s'appelle Dikwa la Bulle. Donc on est très contente, on avait eu du monde ce soir, on a exposé des planches, des BD qui sont en vente. Et voilà, on a communiqué surtout sur Internet, donc notre page Facebook, Instagram. Et voilà, on a reçu du monde, on est très contente. Et aussi, on espère que vous avez aimé aussi l'événement. La culture africaine était valablement représentée et rythmée avec le groupe folklorique de la place, jouant à la percussion et accompagné de la danse contemporaine.
La soirée fut belle et mémorable, comme nous le soulignent quelques membres de ce collectif. Je fais partie des exposants qui ont exposé dans cette exposition. Je suis d'abord heureux de ce privilège que Elaïs nous a accordé. Et puis j'ai aussi participé à la fresque qu'on a travaillé là-bas. J'étais j'étais le premier à commencer la fresque. Et puis bon, pour le public, j'ai vraiment aimé le public. Le public a été très chaleureux et très encourageant envers nous les artistes. Et vraiment, je suis très heureux de ce que nous avons pu réaliser avec les amis. Et je pense que prochainement, nous serons encore capables de faire mieux. Pourquoi? Parce que avec le peu qu'on nous a accordé, nous avons déjà fait quelque chose. Et je pense que prochainement, on sera encore plus motivé de le travail, vu le résultat qu'on a donné ce soir et l'enthousiasme du public en tout cas. Je pense que l'activité a été grandiose et les réactions étaient positives. Vous-même, vous avez remarqué, vous avez vu la foule, comment elle a répondu présent dans tout ça. Je pense que les œuvres montrent aussi que les jeunes ont beaucoup travaillé. Il y a eu beaucoup de travail et je pense que la bulle soit quoi. Que la bulle soit et encore, que la bulle soit. Le public était au rendez-vous et tout s'est passé bien. Ce qu'on espérait, on a reçu en fait. Et vraiment, ça a été un plaisir pour moi-même en tant qu'auteur et en tant que participant. Vive la bande dessinée congolaise, en espérant revivre ce genre d'événement très prochainement. Et oui, ça s'est passé tout juste avant que plusieurs mesures de restriction soient appliquées face au Covid-19. La soirée fut belle, le public était au rendez-vous et nous avons assisté à une performance incroyable des jeunes talents et futurs BDistes du Congo-Brazzaville. Si vous avez des avis, réagissez via les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp. Écrivez-nous également au numéro qui apparaît sur votre écran. Pour plus d'actualités sur le cinéma, la mode, la culture, le sport et bien d'autres, veuillez télécharger gratuitement École d'Art Mag sur artprogramme.com et écoledart.com. Passons du 9e au 7e art avec Chris Solingo, artiste pluridisciplinaire. Nous avons eu l'honneur de discuter avec lui lors d'une interview. Regardons et à tout de suite. Bonjour Chris Solingo. Bonjour Batel Panzo. Alors, musicien, cinéaste, dramaturge, qui est Chris Solingo? Chris Solingo, Bartel Panzo. Chris Solingo, c'est celui qui suit, qui est et qui a suivi, comme on dit en français, les enfants ont pour mission de réussir là où les parents ont échoué. Donc Chris Solingo est celui qui essaie un peu de corriger, qui essaie de réussir là où son père Jean-François Olingo a échoué, c'est-à-dire musicien, dramaturge, comédien et réalisateur. Chris est chanteur. Cette passion, d'où te vient cette passion? Bon. Est-ce que c'est pour se défouler? Est-ce que c'est pour se détendre? Pourquoi chanter? La réponse là est tellement complexe, mais je veux quand même la donner. Je ne suis pas né musicien et jusqu'à au moins mes 15 ans, je ne savais pas que je devais être musicien. Mais je le suis devenu dans l'amertume, dans le malheur qui m'est arrivé quand j'ai perdu récemment mon père, qui me traitait toujours d'un pitre chanteur. C'est-à-dire, il disait, lui, toi, tu ne pourrais jamais chanter, il faut le laisser. Même sous la douche, quand je chantais, s'il était dans la chambre, il criait hey, « Qui chante là-bas, Chris? Oh, arrête là !» Et donc, quand il est mort, je ne savais pas comment gérer mon deuil. Et j'ai essayé de me défouler en chantant, en riant, en écrivant des trucs. Et après, il fallait que je le fasse hommage. Et quand j'ai essayé de faire hommage à mon père, c'est là où j'ai pris goût pour la musique. Et jusqu'à présent, et c'est parti. Hommage à papa. Juste après, Chris Solingo a pris goût. Et c'était quoi la suite? Bon, j'ai commencé par l'hommage à papa. Et après, c'était l'anniversaire de ma maman. Après le mal de toi. J'ai donc fait une chanson pour l'anniversaire de ma maman. Et après, c'est parti. En fait, j'ai d'abord commencé dans les hommages et les anniversaires. Et après, là, j'ai pris goût. Bon, mais pourquoi pas continuer? Comment Chris Solingo
concilie le cinéma et la musique? Le cinéma et la musique, si j'arrive à les rassembler, c'est juste parce que, comment dirais-je, je suis artiste. Et la musique, c'est de l'art. Le cinéma, c'est l'art. Et donc, je me suis dit, je veux me battre pour être artiste complet. Et en voulant suivre ce but-là, comme j'aime toujours la perfection, voilà pourquoi je me bats dans tout ça. Parlons cinéma à présent. Oui. Nous allons parler du premier film que vous avez réalisé. Mon premier film, c'est L'âme qui pleure. Et ce film parlait déjà de quoi? Au fait, ce film-là, ça parlait de à peu près la vie de mon père, parce qu'en ce temps-là, il était encore vivant. Donc, je cherchais la manière pour le Nadzongise Moto, quoi. Et c'est là où j'ai écrit le film L'âme qui pleure. Après L'âme qui pleure. Après L'âme qui pleure, j'ai fait On ne se séparera jamais. Et après, j'ai fait La destruction. Ok, La destruction, oui. J'ai fait La destruction et après, je suis tombé sur L'amour, la coutume. Mais après On ne se séparera jamais, j'ai tenté de faire L'amour ou la coutume. Ok. C'est vrai, d'autres avaient aimé, d'autres n'avaient pas aimé. Et par rapport à ces critiques-là, j'avais abandonné le projet. Et donc j'ai fait La destruction. Et après La destruction, là, j'ai refait maintenant L'amour ou la coutume. Je suis tellement contente que tu sois avec moi dans cette époque si joyeuse. Je l'ai attendu toute ma vie. Je peux même pas imaginer. C'est trop beau, quoi. Ah, Maman, quoi? Raconte ça. Mwanani. Quoi? Tu saignes. C'est pas grave, je vais juste changer de tenue. Malédiction. Mamie. Ça va aller. Ça va aller à Wapi. Celui qui tombe se relève toujours avec un argument à la bouche. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Zoba, tu saignes. Mais alors, je vais changer de tenue. Dans notre coutume, une femme qui saigne ne se marie pas. Surtout avec le roi. Le roi est honneur à Dieu. Dans cette situation, tu dois trouver la voie. Si on ne peut plus changer de date à cause de la coutume qui dit que une femme saignante ne peut pas se marier, alors je ne vois aucune autre solution. Tu devrais te marier à une autre femme. Zoba, je ne veux personne d'autre que toi. Je ne veux que toi, Zoba. Je ne peux pas me marier dans ces conditions. Je n'en disconviens pas. Pour être franche avec vous, notre princesse n'a que 24 heures de vie. Après 24 heures, elle va mourir. Faites quelque chose, nom de Dieu vivant. Je ne peux rien faire, sinon de vous convaincre. Chris Olingo réalise L'amour et la coutume. C'était quoi l'histoire principale dans cette série? Dans cette série L'amour et la coutume, il n'y a pas vraiment d'histoire principale. Sinon, une conclusion. Dans la conclusion, c'est pas seulement conclusion simple, mais il y a aussi un suspense. Donc je pourrais dire que c'est une conclusion, mais avec suspense, où le prince doit faire un choix qui d'abord intitule, qui prouve d'abord le titre de la série, L'amour ou soit la coutume. Mais à part ça, nous avons, je préfère dire nous, parce que j'ai aussi une équipe, d'accord? Nous avons voulu mettre le doigt sur des propos qui ne sont pas vraiment étudiés vraiment au Congo ici. Par exemple, faire du mal à une personne ou détester une personne qui ne t'a pratiquement rien fait, juste parce que l'autre t'a parlé du mal de lui et tu le détestes. Il y a d'autres personnes qui te détestent, mais quand tu lui poses la question, mon frère, pourquoi tu me détestes? Il ne sait même pas. Juste parce qu'il est dans un entourage qui a une personne qui t'a détesté parce que vous avez eu tel problème et a dit à tout ce monde-là et vous vous êtes fait détester. Et
par rapport à ça aussi, je fais comprendre aussi, tu peux arriver à détester même ton propre parent sans te rendre compte. Donc c'est un peu tout ça, l'amour ou la coutume. Alors la série, c'est déjà une série de 10 épisodes, c'est bien ça? Oh oui, c'est une série de 10 épisodes. Réalisé, produit par Chris Olingo. Réalisé par Chris Olingo, produit par le label Banabilaka, ensemble avec Pona Capture. Et le tournage, ça s'est passé comment? Le tournage s'est passé comme d'autres tournages. Hein. C'était bien et des tendances suicidaires, mais bon. Et vous avez tourné où? Nous avons tourné à Ngangalingolo. Toute la série? Oui, toute la série, on l'a tournée à Ngangalingolo. 10 épisodes, ça vous a pris combien de temps? Ça nous a pris près de 4 mois. 4 mois. Et vous étiez sur place pendant... Non, pas sur place. On tournait seulement les week-ends. Ok. On tournait seulement les week-ends. Les week-ends, on va, on tourne, on revient, on va, on tourne, on revient. Donc c'était comme ça. Plus souvent des week-ends. Et le résultat obtenu, c'est vraiment ce que vous espériez? Que je réponde congolais ou européen? Congolais. Congolais. Ouais. Bah, ça, bord, to luka ki yango, à danser, penza, makambo, tout c'est bon. Et européen? Européen, bon. Nous sommes tombés sur des problèmes techniques. Dans un moment, la caméra qu'on avait commencé n'était plus celle qu'on devait finaliser. C'était déjà un problème. Donc on avait commencé avec d'autres caméras. Et au milieu, il faut changer de caméra. Et quoi encore? On avait des acteurs qui ont désisté en plein tournage. Donc tu vois, la série était fixée par tel acteur. L'acteur désiste en plein tournage pour je ne sais quoi. Donc voilà. Comédien aussi que vous êtes. Aujourd'hui, quel est l'état du théâtre au niveau du Congo? Que pensez-vous du théâtre au Congo? Bon, moi j'ai toujours dit le théâtre au niveau du Congo reste au top. Nous sommes au top au théâtre. Juste, il faudrait qu'on sache différencier. Hein? Il y a le sketch, hein, c'est cinéma, oui, mais c'est les Bonga Bintsugulu, Makayabu Shisa, Bonga Matomate, Kubulo, ça, Bonga tout ça là. Hein? Comme par exemple, parce que le problème de sketch, c'est quoi? C'est quand il n'y a pas de conditions, quand il n'y a pas de suivi. Quand c'est les va-vient là, toi, ma, yo, yakawa, salaboy, yo, yakawa, salaboy, yo, yakawa, salaboy. Quand ça arrive à la caméra et puis tout dans le montage, tout ça là, oui. C'est ce que couramment nous les Congolais nous appelons. Ah, on a un théâtre là-bas. Oh, moi, non. Et ça, cinéma. D'accord. Mais le théâtre comme tel, si vous me posez la question du théâtre comme tel, je dirais qu'en Afrique centrale, le théâtre congolais est au top. Sauf que le Congolais a perdu l'usage de partir dans des salles. Or, c'est dans des salles qu'on retrouve le théâtre. Or, le Congolais, qu'est-ce qu'il fait? Il est chez lui, il ne fait rien, il attend seulement à la télévision. Et il dit, théâtre à Congo coûte rien. Mais il y a théâtre à Congo, ça, c'est pas le théâtre du Congo. Le théâtre du Congo va dans des salles, va au CCF, va au CEFRAD, va à Ansoni Zabutanchi, va tout ça là. Du théâtre au cinéma. Maintenant, parlons cinéma. Bon, le cinéma congolais, nous avons des problèmes. Et des sérieux, hein? Ok. Le matériel. On a des bons écrivains. On a des bons réalisateurs. On a des bons acteurs. Ce qui nous manque, c'est le matériel. Caméra, lumière, micro. Parce qu'après avoir tourné, il faut repartir au studio. Le Congolais trouve que c'est trop de dépenses. Mais moi, je pense qu'il y a aussi un problème au niveau de la formation aussi. Le Congolais n'aime pas se former, il n'aime pas ça. Le Congolais est orgueilleux, et ça, nous le savons. Et ça, nous le savons, le Congolais n'aime pas se former. Le Congolais, pour lui, quand tu lui montres ses faiblesses, quand tu lui dis là tu es faible, il prend ça pour insulte. Alors que c'est très mauvais. Il prend ça carrément pour insulte, il dit il va pas linga l'exanine. Montre-le bien en vérité. Et moi, je ne suis pas comme ça, je suis Congolais, mais pas comme ça en tout cas. Alors, selon Chris Olingo, le cinéma, il faudrait de l'aide, non? Oui, le cinéma, nous avons besoin du matériel. Nous avions besoin du sens de dépense. Il y a des gens parfois, quand tu suis même parfois ce qui passe dans une de nos chaînes là, l'image elle est bonne,
Mais le son, on dirait Motobatia qui n'a qu'à tonneau. Aolo Basco n'a qu'à tonneau. Mais cinéma, tout ça bon. On accepte. Par contre, les autres savent que non. Ah non, 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 non. On a fini de tourner, on n'avait pas de micro-perches, on n'avait pas de micro. On repart au studio. Mais le Congolais, lui, il trouve que tourner tout ici. Tout le monde au studio. Quand on va voir tout ça là qui va. Non, 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 non. Et pas le Congolais, à mon avis, t'insulte. C'est comme si on salissait mon salaire double, quoi. Oh. Même quand même, caméraman, le caméraman, a comme il tombe à la moko. Il aime trop gérer son, il aime trop gérer image, il aime trop gérer même la réalisation. Alors qu'il y a des choses que les gens doivent comprendre. Quand on t'appelle comme caméraman, il vient comme caméraman, il y a un réalisateur. Mais aujourd'hui, c'est devenu quand tu tombes sur une réalisation, tu dis c'est le caméraman. Ma, ah, on a ligné, tu as plomb. Ah, on a yebi. Oyebi nini. Oyebi nini. Il y a au fait, comme à Monique, non, Asimbi caméra, donc comme réalisateur. Non. C'est ça le problème qu'on a au cinéma congolais. Sinon, au théâtre congolais, tokos. Rien à dire. L'amour ou la coutume, et tous encore, l'amour ou la coutume. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la réalisation de cette série? Les difficultés que j'ai rencontrées au tournage de l'amour ou la coutume, c'est 1. Le matériel. 2. L'incompréhension des acteurs. Pour les acteurs congolais, ils se disent que comme je tourne dans tel film, donc déplacement, tout ça là, faut pas foutre un faut pas ça la bruit. Mais au départ, contrat qui bongoté, c'est le nous na nous. Est-ce qu'au départ, vous signez un contrat? Exact. Donc elle est bon, moi la maille non, moi la maille yaka, ngal na beta moi le moko bo mais la moni yo c'est bon, ah oui c'est bon, ah oui c'est bon, oui c'est bon. Non, bandimi la bon oui. Mais bandimi pour ba yebi ngala producteur. On n'a pas de producteur. Le problème c'est ça. Quand et seulement si dans un projet vous avez un producteur qui est déjà là, c'est là où vous pouvez soumettre tout chez ce producteur là. On a besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Les acteurs pour être à l'aise, c'est ça, 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 ça. Là c'est bien. Mais quand vous n'avez pas de producteur, parce qu'il ne faut pas confondre une personne qui a une poche généreuse et un producteur. Une personne qui a une poche généreuse, c'est une personne qui peut sortir son argent, qui n'attend rien. Mais il veut juste que le projet aille en avant. D'accord? Un producteur, c'est celui qui vient mettre son argent pour qu'il récupère. Juste après, l'amour et la coutume, cap sur quoi? Un long métrage, un court métrage? Non, là je vais maintenant sur un film, c'est-à-dire de 90 minutes. Donc un long métrage quoi. Voilà, un long métrage dont c'est intitulé « C'était qui ?» Est-ce que vous avez un dernier mot à tous ceux qui aspirent au métier du cinéma? Oui, tous ceux qui aspirent au métier du cinéma, je les dirais que courage. Facile? Non, c'est pas un métier facile aussi, vraiment. Est-ce que du jour au lendemain on peut être cinéaste? C'est facile, non? Non. Non. Ça nécessite une formation. C'est ce qui tue le Congo. Donc vous voulez dire que la majorité des cinéastes congolais ne sont pas formés? Mais déjà quand un cinéaste, même un réalisateur congolais, quand tu lui dis non, ne me filme pas là tu me fais un contre-jour, il te dit, moi, c'est pas toi qui vas m'apprendre mon métier. Tu es calme, tu dis, mais c'est pas vrai ça. Est-ce que vous voyez? Plus souvent, c'est quand on mélange tout. Moi, par exemple, j'ai un problème. C'est quand souvent je fais la réalisation et je dois être aussi moi-même acteur, ça ne me rend pas service. Par contre, moi, je joue bien. Je joue très bien. Il n'y a pas à vous le rappeler. Je joue très bien quand j'ai un metteur en scène ou un réalisateur. Mais quand ça devient, c'est moi-même le réalisateur, c'est moi-même l'acteur, j'ai du mal à donner le meilleur de moi. Pourquoi j'ai du mal? Au même moment où tu es en train de vouloir faire quelque chose, comme ceux qui sont au tournage là savent, ah, Yankewana, donc c'est lui le président, c'est lui aussi le réalisateur, c'est lui l'acteur aussi. Quand tu vas jouer, ils savent que je ne peux plus rien faire. Donc au moment où tu joues, là-bas, c'est la pagaille maintenant. Donc tu es obligé toi-même. Quand tu es réalisateur, automatiquement, tu peux régler la discipline. Alors en conclusion, un mot
à ceux qui aspirent au métier du cinéma? D'être patient? Oui, d'être patient et de se former, s'il vous plaît. Un Congolais, c'est celui qui est gonflé, qui a de l'air dans ses poumons, très orgueilleux dans sa discipline personnelle. Ce qu'on sait la sketch, le bas bien qu'on sait la sketch, que le cinéma, pardon. Parce que sketch, c'est un truc sans règles. Il n'y a pas de règles. Mais au cinéma, il y a des règles à suivre. Pas trop d'improvisation. Pas trop d'improvisation. Suis ce qu'on te demande de faire, c'est tout. Chris Olingo, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. De rien, Bartel Ponzo. C'était l'interview avec Chris Olingo. Merci à vous de nous avoir suivis sur votre chaîne de prédilection. On se dit à très bientôt pour une nouvelle édition d'École d'Art. Et pour plus de vidéos, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. À très vite.